Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le test de cet antivol Abus. Il s'agit du modèle Trésor 6615C. Je l'ai payé 30 €. Je l'ai acheté pour protéger une trottinette électrique. Alors il s'agit d'un antivol à code avec 4 chiffres comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il mesure 1,20 m de long, là vous pouvez le voir en version repliée sur lui-même. Et il est livré avec un petit dépliant et l'utilisation de l'antivol est précisée sur le carton. Donc à cet endroit là on nous explique comment changer le code en 5 étapes. Donc je vais vous montrer par la suite comment procéder. Petit aparté, on est sur un indice de sécurité de 5 sur une échelle de 15, donc c'est un antivol plutôt standard qui va permettre de protéger des véhicules qui ont une faible valeur ou qui se trouvent dans des endroits qui ne sont pas des zones à risque. Donc passons aux choses sérieuses. Donc l'antivol en lui-même, au niveau de sa structure, on a une gaine qui mesure 15 mm de diamètre, donc elle est assez épaisse. À l'intérieur on a du métal, c'est articulé. Si je l'ouvre, donc j'ai mis par défaut le code 777, je vais vous montrer. Voilà, donc elle fait 1,20 m de long, donc c'est suffisamment long pour pouvoir par exemple fixer un vélo sur un poteau ou attacher une trottinette ou tout autre type de véhicule. On a une bonne longueur, on n'est pas gêné au moment de la fixation. Après, comme vous pouvez le voir en position repliée, il est peu encombrant. Au niveau du poids, il va falloir en tenir compte lorsqu'on le fixe au guidon. La marque est rappelée ici et le modèle est rappelé ici. Donc pour le changement de code, quand on doit initialiser la première fois l'antivol, par défaut le code c'est 4 zéros, comme ceci. Les zéros sont symbolisés par les ronds blancs que vous voyez. Et donc au premier usage, on va devoir mettre l'antivol sur les 4 zéros. On sort la pointe qui est ancrée dans l'antivol. Et en partant de là, alors bon, moi je me mets sur mon code actuel pour pouvoir faire l'opération. En partant de là, on va exercer une rotation dans le sens anti-horaire sur les deux petits loquets rouges que vous voyez. Alors j'utilise pour cette vidéo une caméra de type GoPro parce que avec le téléphone c'est pas facile pour vous montrer. On va devoir forcer simultanément, voilà, pour pouvoir déverrouiller et pouvoir changer le code. Donc là par exemple, admettons je suis sur le code 4x7, je vais mettre un autre code, je vais mettre par exemple 9, 5, 4 et 7, voilà, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va remettre l'écran rouge dans leur position initiale, en forçant à nouveau. Voilà. Et donc là, mon nouveau code est rentré et il s'agit de 9547. Et donc on vérifie en passant la barre dans l'antivol. Et si je modifie mon code, après l'antivol est verrouillé. Et si je me remets sur mon ancien code 9547, si je dis pas de bêtises, voilà, je peux à nouveau l'ouvrir. En termes de solidité, j'en parlais tout à l'heure, on est sur un antivol qui est classé à 5 sur 15. Ça veut dire que si une personne malveillante est équipée avec les outils adaptés, par exemple une pince Monseigneur, l'antivol va pas faire long feu. Généralement ils vont chercher à couper à cet endroit là avec une grande pince, ou bien à cet endroit là, et en insistant un petit peu l'antivol va céder. Donc c'est une histoire de quelques secondes, voire dizaines de secondes au mieux. Ça a plutôt un effet dissuasif par le diamètre de l'antivol, par la marque qui est apparente. On n'est pas sur une marque tout public ou low cost, donc quelque part on se dit qu'on va avoir des difficultés à dérober l'engin. Donc voilà, en fait c'est un antivol qui est pratique d'utilisation de par sa bonne longueur, qui a un effet dissuasif,
qui est peu cher. Je rappelle que je l'ai payé 30 euros, mais qui au final n'est pas très protecteur, surtout quand on les compare aux antivols en U proposés par Abus, les modèles Granit, qui sont évidemment plus chers puisqu'ils coûtent 95 euros, la série la plus protectrice en niveau de sécurité 15 sur 15. Mais voilà, on n'a pas à la fois un haut niveau de sécurité avec un prix abordable. Voilà. J'espère que cette présentation vous a intéressé, puis moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. Salut!